Salut! Alors qui dit vidéo différente, dit cadre un petit peu différent aussi. Et puis comme il fait beau, j'en ai marre de s'enfermer dans ma chambre. Et être un peu dehors pour une fois, ça fait du bien. Donc là je vais surtout parler des craintes et des appréhensions que j'ai eues en me lançant sur Booktube. Pour commencer à parler de ça, je vais juste faire un aparté rapidement. Vous voyez ce bonnet? Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je porte un bonnet en été? Eh bien il se trouve que pour faire simple en 15 secondes, un de mes amis voulait se faire raser les cheveux. Mais du coup, il voulait pas le faire seul, donc pour le motiver par solidarité, j'ai dit moi aussi, pour être sûr qu'il se les rase. Il se trouve que lui, ça le allait très bien. Moi, pas du tout. Je vous donne un exemple rapidement. Tada! J'arrive pas à m'y faire, c'est incroyable. Hein. Booktube. Pourquoi se lancer sur Booktube? Généralement, on fait ça parce qu'on a des passions, parce qu'on a envie de partager quelque chose, parce qu'on est intéressé par un sujet, parce qu'on aime l'écriture, ou la littérature, la lecture, ou certains types de lecture, ça peut être des genres différents, la fantasy, le fantastique, le classique, le young adulte, la romance, le policier, ce que vous voulez. C'est quand même très vaste Booktube, on trouve absolument de tout. Et quand je me suis lancé, je me suis dit, je suis beaucoup de gens sur Booktube. Et les 3/4 de ces personnes sont des femmes. Peut-être tout simplement que les gens sont moins intéressés par le fait de voir des booktubeurs hommes parler de leur passion. Et du coup, pourquoi les filles plus que les hommes? Et là je me suis dit, si je me lance moi en tant que mec dans Booktube, même si je parle de ce que j'adore, ça va faire un flop, il n'y aura personne qui sera intéressé, personne qui voudra parler de tout ça. Et j'avais très peur à ce niveau-là, et j'ai pas osé me lancer au début, j'ai posé des questions aux gens. Moi je voyais ça d'un œil extérieur, d'un œil d'intéressé, d'un œil de passionné, de quelqu'un qui venait d'un œil de quelqu'un qui venait regarder des vidéos. Et forcément, le regard qu'on porte sur ce milieu est toujours différent quand on est juste spectateur et pas acteur. C'est normal. Je dois avouer que cette crainte de ne pas être accepté parce que j'étais un mec était complètement finalement infondée, parce que la communauté est juste super. Les gens qui viennent s'intéresser aux vidéos, qui posent des questions, qui ont des expériences communes ou juste qui s'intéressent, sont des gens très gentils en général. J'ai eu des soucis avec personne, tout le monde est adorable. En fait, c'est cette espèce de crainte que j'ai dans la vie de tous les jours, dans la rue ou dans n'importe quel milieu social. J'ai toujours peur que ça le fasse pas. Et là, je m'adresse un peu à tout le monde, notamment à celles et ceux qui voudraient se lancer dans Booktube ou dans n'importe quel projet. Faut juste pas avoir peur des autres en fait, parce que la plupart du temps, les gens sont très gentils. Il n'y a pas forcément de notion d'écrasement. C'est pas une société, on n'est pas dans une structure hiérarchique stricte où les gens se font balayer dès qu'ils sont en bas de l'échelle. Là, on est tous là quand même pour parler d'une passion, de quelque chose qui nous anime et qu'on aime, qu'on veut partager avec les gens, avec lesquels on a envie de communiquer. C'est quand même assez incroyable, mine de rien. Que ce soit Booktube, l'écriture, la musique, le film, le cinéma, tout. Dès l'instant où on est passionné par quelque chose, on aura un public. Et le public, il parlera. Parce que c'est vrai que des vidéos Booktube, quand même, s'il n'y a aucun commentaire, s'il n'y a aucun échange, c'est quand même un petit peu fade, c'est un petit peu triste. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de parlotte, il faut qu'il y ait un minimum de rapprochement entre les gens, même si ce n'est que virtuel, même si c'est pour parler de sujets qu'on n'évoque pas forcément dans la vie de tous les jours. Et Booktube, il se trouve que moi, les livres, ce que je lis, j'en parle pas tous les jours avec les gens autour de moi, parce que mes cercles sociaux font que les gens n'y sont pas forcément sensibles, pas forcément intéressés, ou juste qu'ils aiment bien lire, mais comme ça, pas plus. Et c'est là où le Booktube est intéressant, parce que ça met en corrélation deux milieux, qui pour moi est le vidéoludique et la lecture. Ah, il fait beau! C'est que ça fait chaud quand même avec le bonnet, mine de rien. Après, c'est comme tout, pour se lancer dans quelque chose, il faut un minimum de matériel. Et là, en l'occurrence, pour Booktube, il en faut des logiciels déjà pour faire le montage vidéo, un appareil, un trépied si possible, un micro et une source de lumière. Bon, là dans cette vidéo-ci, je n'ai pas besoin de source de lumière parce que j'ai le soleil qui m'éclaire la face depuis tout à l'heure, donc je suis plutôt bien éclairé, je pense. Par contre, le choix du micro pour moi est le plus important. Encore que l'image, que le grain de la vidéo soit pas très net, que ce soit un peu imparfait, voire moyen, je m'en fous complètement. Que ce soit chez les autres ou chez moi. Et il faut bien sûr une source de lumière. Donc c'est des lumières, ça peut être des néons, des lumières à UV. Il y a plein de trucs spécialisés comme ça. Vous avez des softbox sur internet, sur Amazon ou n'importe où. Vous pouvez commander ou les acheter en magasin. Ça coûte pas forcément très cher. La mienne m'avait coûté 30 €, donc c'est très largement abordable. Et en plus, ça vous permet d'avoir une lumière qui est bien homogène. Bon, j'avoue que je préfère quand même produire une image qui est un petit peu plus belle si je peux le faire, mais le principal pour moi c'est vraiment le son. Et ça, je pense que toutes les booktubeuses et tous les booktubeurs pourront vous le dire, le son c'est ce qu'il y a de plus important. Et le principal, une fois que vous avez le matériel, c'est surtout d'être
audible. Si vous n'êtes pas audible, ça sert à rien du tout d'essayer de faire quelque chose. Regardez-moi par exemple, dans pas mal de mes vidéos, je suis pas toujours très audible, je mâche mes mots, j'ai une élocution qui est très limite, je n'articule pas forcément très bien. Bon là j'essaye de faire des efforts, d'améliorer ça. Et d'ailleurs depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, je trouve que je m'exprime un peu mieux, plus lentement. D'habitude je parle très vite, je suis une vraie locomotive. Là maintenant je suis un peu plus posé, donc essayez quand même, si vous avez tendance à speeder, à rusher vos phrases quand vous parlez, de prendre le temps, de répéter. Voilà, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de répéter les phrases. Et répéter les phrases, quand on sent qu'on parle trop vite, quand on cafouille, bah oui, il faut bien les reprendre. C'est peut-être très pénible et usant. N'empêche, si vous voulez être bien compréhensible et être bien compris, n'hésitez pas à le faire. C'est un peu comme du théâtre finalement. Si ça ne va pas, vous recommencez. Et aussi, j'ai une petite règle que je me suis fixée quand j'ai commencé à faire des vidéos, c'est que je ne parle pas uniquement que de livres dont j'ai adoré l'histoire. Par exemple, la prochaine vidéo, ce sera sur 3 livres dont j'ai bien aimé le développement, mais j'ai détesté la fin, que je la trouve soit bâclée, soit elle me plaît pas à moi parce que c'est pas ce que j'attendais, ou parce que ce n'est pas ce que le livre me faisait attendre. Pas dans le sens où c'est une surprise, mais dans le sens où c'est une déception pour moi. Les 3/4 des vidéos de booktubeurs que je regarde, c'est sur des livres qu'ils ont adorés. Mais il y a aussi, si je vois des fois des vidéos passer sur des personnes par rapport à des œuvres qui ne leur ont pas plu. Et je trouve ça bien parfois d'avoir quand même cette diversité pour pouvoir dire oui, on a un regard quand même un peu critique avec notre jugement à nous sur telle œuvre, mais on est aussi capable quand même d'apporter quelque chose de plus. Si vous avez peur de vous lancer dans le booktube, c'est la même chose que pour l'écriture, où je disais, tant qu'on aime ça, il faut le faire. Il ne faut pas se brider, il ne faut pas se casser la créativité justement. Si on fait quelque chose qu'on adore et qu'on est passionné par ça et qu'on aime ça, ou juste qu'on veut partager quelque chose qui nous a plu avec des gens, eh bien, il y aura toujours un public pour venir en parler avec vous après, pour débriefer, pour échanger, pour recueillir des avis, avoir des interactions. Il y aura toujours ça, toujours. Depuis que je me suis inscrit, je me suis rendu compte qu'en fait, mettre des commentaires aux gens, bah, ça les aide. Déjà, ça peut faire plaisir. Et ensuite, on peut amener quelque chose de constructif dans un débat. Et même ne serait-ce qu'apporter une petite pierre à l'édifice, ça fait que, à la fin, ça donne un tout qui est riche, qui est varié, qui est une source, une espèce de mine d'informations, parce que vous recueillez les avis des gens, et c'est très important. Chacun ses aspirations, chacun ses goûts et ses choix. Néanmoins, je sais que pour mon cas, j'adore la sociabilité, j'adore parler avec les gens, aller vers eux, et forcément, en me lançant, j'ai eu ça en tête, de parler avec des gens. Il faut dire quand même, Booktube, c'est très impressionnant. C'est comme pour les auteurs, on a peur de les aborder, on oublie que ce sont juste des êtres humains finalement. D'accord, ils sont peut-être occupés, mais comme tout le monde. Booktube, c'est pareil. J'ai vu des booktubeurs et des booktubeuses très accessibles, et même, je pense aux Imaginales notamment, où j'ai pu en rencontrer quelques-unes, que j'ai trouvé adorables. Le monde n'est pas aussi fermé que ce qu'on peut penser. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers les gens, même si ce sont des gens qui font quelque chose que vous admirez. Dire, moi, quand je vois quelqu'un que j'admire, je n'ose pas aller vers la personne, parce que je me dis, mais je vais l'emmerder. Mais non, il ne faut pas penser comme ça. Il faut évidemment voir si la personne est disposée ou pas à parler. Je pense par exemple à Nathan, le cahier de lecture, ou à Lemon June, ou à Guimauze, ou à Justine, etc. Ces gens-là sont très abordables, mais en plus ils sont adorables. Et c'est là où ma vision de Booktube, à ce moment-là, était fausse, elle était complètement erronée. Parce que je me disais, à partir d'une certaine notoriété, on ne peut plus parler aux gens. C'est complètement faux. Et ça, c'est vraiment la parole typique, la mienne bien sûr, mais la parole typique de quelqu'un qui a peur en fait. Finalement, oui, c'est de la crainte. Mon retour sur Booktube, est-ce qu'en tant que mec, ça m'a dérangé de me lancer? Est-ce que j'ai eu du mal? Est-ce que mes a priori étaient fondés? Alors non, mes a priori étaient complètement infondés. Booktube en tant que mec, ça se passe super bien. J'ai rencontré des personnes que je trouve extrêmement sympathiques. J'adore parler avec des gens. Mon cercle social s'élargit un peu avec de belles personnes. Je veux dire, qu'est-ce que je demande de plus quoi? En plus, c'est pour un milieu que moi j'adore. Je peux parler avec des gens de ce que j'aime. C'est quand même incroyable. C'est très bête à dire, mais c'est incroyable. On se rend pas compte, je crois, de la chance qu'on a parfois, qu'on a de pouvoir échanger avec les autres. C'est un privilège pour moi, clairement. Et Booktube, YouTube en général, est un privilège. C'est une plateforme incroyable. On peut entrer en contact. Toujours cet aspect un petit peu sur la réserve. On n'ose pas trop. Il faut pas, voilà. Donc c'est mon dernier mot par rapport à ça. Il ne faut pas avoir peur. Pas du tout. Il faut se lancer. Il faut toujours faire aussi ce qu'on aime. Si vous faites des choses qui ne vous plaisent pas forcément, ça va se ressentir. Et les gens auront tendance à
à pas trop accrocher, à se dire mais pourquoi il fait ça s'il n'aime pas? Bah ils auront peut-être raison. Maintenant je vais mettre le doigt juste sur un autre problème. On m'a déjà dit, quand je m'étais lancé, ouais c'est bien comme ça, si tu as plein d'abonnés, tu pourras faire en plus un peu d'argent avec chaque vidéo. Ok, alors pour faire très simple, l'argent, rien à secouer, genre non. La notoriété, faut pas s'inscrire sur YouTube, faut pas créer un compte, faut pas faire du booktube si l'attente derrière c'est de faire du chiffre et d'être célèbre. Le but c'est pas de sortir dans la rue et que personne nous dise hey, c'est toi, hey, vas-y je nous raconte un selfie, merci trop bien je le mets sur mon Instagram. Non on s'en fout, le but c'est juste de partager, d'échanger. Donc les personnes, je pense que les gens qui se lancent dans l'optique d'être connus et de se faire du bif, bah ça ne marche pas, c'est pas ça qu'il faut, pas du tout. Donc voilà, ça c'est encore une fois ce n'est que mon avis, hein. Libre à toutes les personnes qui se lancent d'avoir leur propre motivation évidemment. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire par rapport à Booktube. Faut pas vraiment pas avoir peur du coup d'y aller, de se jeter dans la mêlée, de se lancer. C'est une aventure incroyable, vraiment, réellement, sincèrement, je vous jure. Non, en vrai, c'est vraiment top. Booktube, c'est top. Les gens sont top, les sujets sont top. Peut-être un petit peu commercial, le gars qui vend un petit peu son truc, mais je vous assure, c'est vraiment engageant, c'est encourageant. Booktube, c'est une belle communauté. C'est vraiment une belle communauté et pour l'instant, c'est ça que j'en retiens, c'est ça que je vois et c'est ça qui, moi, me fait tenir et qui me donne envie de continuer. Parce que les gens sont géniaux. C'est tout. Et la crainte de se lancer dans Booktube parce qu'on est un mec, il n'y a pas lieu d'être aussi. Voilà. Ça n'a aucune incidence du tout. Et je trouve ça très bien justement de pouvoir être dans Booktube en étant un mec. J'avais peur de ne pas être accepté parce que justement la majorité est quand même féminine et j'avais peur de ne pas être accepté par cette majorité alors que finalement les gens sont juste adorables. C'était une erreur de ma part de me lancer avec cette appréhension. T'as fini toi? Oui. Oh. Bon, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis à bientôt et je ferai des vidéos plus souvent maintenant. Je vais essayer d'en faire une toutes les semaines et demie ou toutes les semaines parce que toutes les 2 semaines c'est trop long, même pour moi. Je m'encroute un petit peu, je m'empâte dans ce rythme là qui est pas assez speed pour moi. Donc voilà, vous êtes maintenant informés. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut!